La team, après combien de mois nous n'avons plus vu Zouzou Soro sur les réseaux sociaux? Vous savez, j'aimais beaucoup vous proposer ses contenus parce que j'ai toujours estimé qu'il fait de très bons contenus. Ouais, la team, pour ceux qui ne le savent pas, Guillaume Soro a fait une sortie hier. Et la sortie de Guillaume Soro hier, je pense que c'était quelque part pour assurer et puis rassurer aussi ses militants, les Ivoiriens et les opposants qui avaient cru que réellement Guillaume Soro avait appelé Ouattara pour faire la manchette. Après l'appel téléphonique, Mamadou Touré s'est empressé de dire sur les réseaux sociaux que oui, Soro a appelé le président pour demander pardon. Pardon à ce qu'il lui a fait subir et qu'il fallait que Soro demande à ses alcooliques, ses collaborateurs ou alors ses cyberactivistes de se calmer, de mettre bas la terre. Monsieur Mamadou Touré avait tenu des propos vraiment diffamatoires, je sais. À ce moment même, j'avais dit ici que je ne pensais pas que Guillaume Soro pourrait faire cette erreur. Parce qu'aujourd'hui, il a dit qu'il est opposant. Il a perdu des personnes qui sont décédées. Il a eu des personnes qui sont parties en prison. Il a des jeunes aujourd'hui qui sont exilés. Il y a des personnes aujourd'hui qui croient fondamentalement en lui et qui pensent qu'il est en train de suivre le côté des panafricains. Dire que Soro a appelé Ouattara pour demander pardon, c'est décrédibiliser Soro, mais dans tous les sens. Ça veut dire que la petite crédibilité qu'il était en train de gagner après la rébellion qu'il avait commis jadis était en train de revenir petit à petit en termes de crédibilité. Et donc Soro Guillaume aujourd'hui devait faire le très mauvais plan de partir demander Ouattara pardon pour ce qu'il aurait fait. Parce que cela signifierait peut-être qu'il a aussi fait une tentative de coup d'État. Donc Soro est sorti pour dire à ses militants que ce qu'on dit de moi n'est pas vrai. Pour dire aussi au camp d'en face que vous devez chercher à faire une véritable paix en Côte d'Ivoire. Vous devez chercher à garantir la paix pour tous les Ivoiriens pour que moi je rentre en Côte d'Ivoire. Soro a donc dit qu'à l'heure actuelle, je veux vivre d'abord. Je ne vais pas courir pour aller dans la gueule du loup parce que je ne crois pas à la réconciliation de ces gens-là. Après le poste que j'ai fait, qui disait que j'ai parlé avec le président Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, je me suis dit quoi? Je me suis dit que je vais voir en face des personnes qui veulent vraiment une véritable réconciliation. Mais hélas, j'ai vu des personnes qui sortent et veulent encore me faire passer pour celui qui doit ramper et supplier. Je ne suis pas prêt à ça. Il a donc dit à ses militants, au lieu de venir vous demander de ne plus faire des sorties, continuez à faire vos sorties. Continuez à mener votre combat politique. Continuez à faire des revendications. Car moi, Soro, je ne me joins pas à ce que dit Touré Mamadou. Car oui, même si je veux rentrer en Côte d'Ivoire, même si je veux une véritable réconciliation, je ne suis pas ici en train de vouloir supplier quoi que ce soit. Je veux qu'il y ait une véritable décrispation pour que tous les Ivoiriens, fils, filles, peu importe où ils se trouvent, puissent rentrer au pays. La team, je suis très heureux aujourd'hui que Zouzou Soro fasse son retour sur les réseaux sociaux avec cette vidéo juste après la sortie de Guillaume Soro pour expliquer aux gens quelle est sa position. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a une crise au GPS. Il y a un côté des militants qui pensent que non, la guêpe ne devait pas sortir contre Ouattara. Et il y a un autre côté d'autres qui pensent que la guêpe a bien fait de sortir contre Ouattara. Je vous laisse ici là écouter la vidéo de Zouzou Soro. La team, écoutons ensemble. Frère Bicham, big respect à toi pour ces belles chansons pour laquelle tu m'as rendu un petit dédicace là. Je te dis merci beaucoup pour ça. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Vous voyez ici, je vais vous montrer combien de fois je vois quelques commentaires ici. Mon téléphone qui est en face de moi, jusqu'à là, il n'y a pas un commentaire qui apparaît. Je ne sais pas, il y a combien de personnes qui sont connectées aussi. Mais ça, ce n'est pas grave. On est là pour le travail, pour dire la vérité aux Ivoiriens et au peuple africain. Vous savez, dans la vie, les gens font polémique pour rien. L'un des problèmes principaux de l'homme africain, c'est de ne pas se regarder en face et de se dire la vérité. L'homme africain veut rester toujours dans l'hypocrisie, la haine, la jalousie. C'est pourquoi on n'avance pas. À un moment donné là, regardez-vous, dites-vous la vérité. Lorsque chacun finira pour accepter la vérité de l'autre, nous allons avancer ensemble. Mais l'homme noir africain, non, il veut qu'on reste dans le mensonge, dans la jalousie, dans l'hypocrisie, dans la haine. Voici le problème d'Africain qui est là. On ne va pas s'en sortir. Et nous avons à apprendre à dire certaines vérités. Que ça plaît ou pas. Aujourd'hui, la toile est chauffée. Les cerises ceci, les cerises cela. Mais allons-y regarder les sources des problèmes. Les sources des problèmes. Il ne faut pas provoquer les gens. Il ne faut pas provoquer.
tu n'as pas la force et tu provoques les gens, c'est toi qui vas périr. Alors ici d'abord, j'ai écrit ici, Son Excellence Jom Kibafori Soro. Vous savez, le président Soro Kibafori Jom, c'est un homme d'État. Un homme qui a fait ses preuves. Soro Kibafori Jom, ce n'est pas un mendiant politique. Il s'est construit lui-même politiquement. Les Ivoiriens savaient qui est Soro Jom en Côte d'Ivoire avant la rébellion du 19 septembre 2002. Les Ivoiriens savent quel rôle Soro a joué dans l'arrivée de Dramane Ouattara au pouvoir. Ça là, faut pas on va dire tu es Djoula ou tu es négro. Ça là, faut pas on va dire, c'est la vérité, mais on dit faut pas dire. Et moi je peux pas. Alors j'ai écrit ici, son excellent président Jom Kibafori Soro est enfin sorti de son silence. Après d'un mois, après de son appel téléphonique avec M. Ouattara. Soro Kibafori Jom, un mois après, il sort. Un mois après d'avoir appelé Dramane 2 fois, ils ont parlé. Les 2 hommes se connaissent. C'est M. Ouattara qui s'est laissé embobiner. Sinon, il connaît qui est Soro. Soro connaît qui est Ouattara. Les 2 hommes se connaissent. Après un mois de l'appel téléphonique, Jom Soro sort de son silence. Et il a parlé. Nous, on n'est pas partis à l'école. Mais on va lire pour montrer aux moutons et aux animaux du RDR qu'on peut ne pas aller à l'école. Mais pas un analphabète totalement, pas un animal. Nous allons lire ce que Soro a dit devant vous ici. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on va lire. Les moutons du RDR, ils ont poussé l'homme à sortir. Les animaux du RDR, soi-disant le cadre. Je vais parler de Mamadou Touré. Petit, tu devais fermer ta gueule. Soro a appelé Ouattara, tu n'étais pas là. Ton problème, c'est quoi? Excusez-moi, jusqu'à là, il n'y a pas de commentaire. Je ne vois rien. Donc, je ne sais pas qui il faut saluer, qui n'est pas salué. Il n'y a rien. On me dit, il faut glisser, il faut toucher ton écran, machin. Il n'y a rien, il n'y a rien. Totalement. Voilà, on veut m'empêcher de m'exprimer, c'est pas grave. Soro a appelé Ouattara. 2 fois, ils ont parlé au téléphone. Toi, Mamadou Touré, tu avais quel problème de venir raconter ta vie? Tu as vu la toile? Tu es sorti, on est sorti. Et on accuse le Soros. Oui. Dans toute communication, même votre Michelin là, porte-parole du gouvernement là, quand il vient s'exprimer là, il y a des failles. Il fait des erreurs de communication. Parce que la langue, les Arabes disent, les Arabes, comme moi j'ai étudié l'arabe, les Arabes disent, Lisanuka asadun lak izatarakahu ya akuluka. Les assauts Patrick en global, Johnny Pachoko, il ne peut pas vous expliquer ça. Mamadou Touré, ce que je viens vous dire là, il ne comprend pas. C'est en arabe. C'est un langage arabe qui dit que ta langue là, c'est comme un lion. Si tu le laisses, il va te bouffer. Mais quelqu'un qui est dans la communication, un jour, ta langue va te trahir. C'est tout à fait normal. Mais pour que tu sors, pour remuer ta langue là, il y a un cafard qui t'a provoqué. Il faut accepter ça. Aujourd'hui, je ne devais pas sortir, je suis fatigué. Je ne me sens pas bien. Mais je sors parce qu'il y a un animal qui m'a poussé à sortir. Et ce que je dis ici, là, il y a certains mots qui peuvent m'échapper. Ça fait partie de la communication. Donc arrêtez de nous accuser. Oui, je vous dis la vérité en même temps. On va aller lire le sortie de Jom Kibafori Soro. On a obligé l'homme à sortir. Pourquoi? Et avec ça, on dit M. Ouattara, Dramane est entouré des hommes politiques. C'est faux. Ouattara se fait entourer par des comédiens et des cafards. Mamadou Touré n'avait aucune raison de sortir quand il a appris que Soro appelé Ouattara. De quoi tu te mêles? De quoi tu t'amèles? Tu es un poulet, un comédien, un cafard. Les 2 hommes se sont appelés, toi tu as quoi voir dedans? Il est venu raconter sa vie, nous on est sortis. Dom Soro il a dit ici, très rapidement, je vous ai dit ici, Doumbia Zouzou, les Gangaba, petit Sénifo Agni, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école française, mais je ne suis pas un illettré, un analphabète. On va lire ce que Dom Soro a dit ici. Voici le test. Vous voyez?
Celui qui est là. On va lire. Nous, on n'a pas eu la chance de faire CP1, je vous le dis. Je peux jurer au nom de Dieu, au nom de ma mère qui a souffert autant pour me mettre au monde. Moi, je n'ai pas fait CP1, mais on va lire ça là. Dom Soro, il dit, chers tous, presque un mois après mes échanges téléphoniques avec le président Ouattara, qu'est-ce que j'ai constaté de la part du RHDP? Des préalables. Quand on parle de préalables, ça veut dire des conditions. Après un mois de mon échange téléphonique avec Draman Ouattara, qu'est-ce que je constate de la part des animaux, des moutons, soi-disant le cadre du RDR? Dans la Balouko, Wallahi Bilay, vous êtes maudits. Moi, je vais vous parler ce soir. Wallahi, RDR n'est rien, RHDP n'est rien, vous n'êtes rien sans ce Rodjom. Je vais vous montrer des preuves. Vous êtes sous, sinon il n'y a pas quelqu'un qui vous connaît plus que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui montre preuve plus que moi. Vous comprenez? Qu'est-ce que j'ai constaté de la part des moutons du RDR comme préalable? Toujours, toujours. Il faut que Soro déclare son retour au RHDP. Je suis tombé à terre. Voici des moutons qui ne savent même pas pourquoi Soro a quitté le pays. Donc, on est dans cette histoire de retourner encore au RDR. Il faut que Soro déclare son retour au RHDP. Il faut qu'il fasse la preuve de sa sincérité. Il faut le châtier un pays. Il sera mal avisé de lui faire confiance, etc. Et ce discours, je l'attends, je le comprends. Mais ceci est preuve qu'ils ne sont pas prêts pour la description et la paix en Côte d'Ivoire. Ce qu'il dit là, ça demande combien de fois ils ne sont pas prêts pour la décrispation politique et la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et pourtant, ces propos n'attachant guère ma détermination, ma patience, car Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, je suis un croyant. Je suis un croyant. Le Sainte Écriture de bon Dieu nous saignait. Et chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Et c'est vrai. Alors, chers partisans, comprenez-moi, quand il viendra l'heure, quand les moutons ils vont se rendre compte qu'il est temps de faire retourner ce Rodjam dans son pays, je serai au rendez-vous. Toujours pour l'air, tâchons d'être en vie. Nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'être en vie. Parole d'un homme de Dieu. Parole d'un homme croyant. Parole d'un homme politique. Ça fait honte de la part du RDR. Ils ont poussé l'homme à sortir. Nous allons partir doucement. D'abord, il faut que Soro déclare qu'il retourne au RHDP. 2 vidéos très rapidement. 2 vidéos. Dom Soro, il ne s'est pas caché. Ça sera le dernier goutte d'eau dans la Méditerranée que nous, on ne veut pas voir. Mais si c'est le cas, on n'a pas un autre choix. Il faut que les moutons se réveillent. La leçon que moi je retiens de Dom Soro Alassane Ouattara dans ce combat-là, c'est de ne plus jamais te battre dans ta vie pour un négro que tu ne connais pas. C'est ce que je retiens dans ce combat-là. Il ne faut jamais te battre pour un homme que tu ne connais pas. Que ce soit négro ou blanc. Non. C'est tout ce que j'ai retenu dans le combat-là. Alors ici, on va vous montrer 2 vidéos. Et puis nous allons continuer rapidement. Ici, où est la vidéo là? C'est fort, c'est fort. On va écouter cette vidéo. Très rapidement. Vérité. Vérité. Pourtant, il faut qu'on dise la vérité. Celui qui m'a demandé de démissionner là s'appelle Alassane Ouattara. Bon, pourquoi vous voulez que je dise le nom de quelqu'un d'autre? Le président Ouattara m'a reçu. Il m'a dit de venir au RHDP.
J'ai dit non, que je ne peux pas venir au RIDP. Il dit bon, donc comme si c'est comme ça, il faut rendre ta démission. C'est fini. J'ai dit je suis d'accord. C'est fini. Mamadou Touré, les animaux du cadre du RD, je n'ai même plus affaire à les militants. J'ai mal, hein. Voici un petit analphabète qui a massacré sa vie, qui a sacrifié sa vie en 2010 ici, qui a abandonné sa famille pour la cause d'Alassane Ouattara, qui a volé l'élection pour donner à Ouattara. On se pose la question, qu'est-ce que Soro a fait à Ouattara? Alors ici c'est très clair. Et ça m'étonne que les moutons de cadre du RD reviennent sur ça. Celui qui m'a demandé de démissionner s'appelle Alassane Ouattara. Alassane Ouattara m'a appelé, il dit viens au RADP. Il dit non, il ne peut pas aller au RADP. Il dit si c'est ça, il faut démissionner. Il dit que je suis d'accord, je suis parti. 5 ans après, on dit si tu veux venir, il faut revenir au RADP. On a affaire à des comédiens ou on a affaire à des hommes politiques. Le retour, les conditions de retour de Soro Diom, Wallahi Bilay, ça ne peut pas être attaché à ça. J'ai la haine contre vous. Oui, cet appel téléphonique entre Draman et Soro Diom devait désamorcer, désarmer un peu. Mais j'ai constaté qu'on a affaire à des moutons. Vous avez obligé Soro à sortir. Ça, c'est la première vidéo. On va aller regarder deuxième vidéo très rapidement avant de vous montrer troisième vidéo. Celui qui m'a demandé de partir du RDR s'appelle Alassane Ouattara. Qui est Alassane Ouattara? Le dieu du RADP. Qui est Alassane Ouattara? Alassane Ouattara n'est pas n'importe qui au RDR. Non, au RADP. C'est le dieu du RDR. Alassane Ouattara, c'est qui? Le dieu du RADP, le dieu. C'est Alassane Ouattara qui a dit à Soro, il faut démissionner, il est parti. 5 ans après, vous lui demandez de revenir. Attention, s'il vous plaît, détrompez-vous. C'est pas condition. Et puis on dit, on va lui châtier un peu. On n'a qu'à lui maltraiter un peu, comme si on a affaire à un gamin. Soro n'a qu'à faire la preuve de sa sincérité. Et puis il faut qu'il soit châtié un peu. Même mon enfant, je ne lui parle pas comme ça. Leçon que j'ai retenue dans le combat de RDL, là, avec le rôle que Soro a joué dedans, c'est de ne plus me battre pour un négro. Moi, c'est ce que j'ai constaté dedans. Oui, oui, oui. Deuxième vidéo très rapidement. On va aller regarder ça. On va aller regarder ça. Très rapidement. Puis on nous amène matin, midi, soir. Soro. Détrompez-vous. Écoutez cette vidéo-là encore, s'il vous plaît. En 2019, le président Ouattara, pour répondre concrètement à votre question, m'a convoqué me faisant injonction d'intégrer le RIDP. Abba Mena ou bien Ata Mena, Fali nous Saraou. Eh non, j'ai la haine. Ça dit, quand je dis j'ai la haine contre ces gens-là, on ne peut pas comprendre. Wallah Bilay, j'ai la haine. Voici quelque chose qui s'est passé depuis 10 ans. On revient encore là-dessus. Monsieur Ouattara m'a appelé en 2019 pour me faire injection. Écoutez. Il y a très peu qui ont résisté à Ouattara. Je lui ai dit que je ne pouvais pas intégrer le RIDP. Ce que je sais, c'est que après que j'ai refusé de rentrer dans son parti, parce que je lui avais dit que le RIDP unifié sans le PDCI allait ramener la guerre en Côte d'Ivoire et que je ne voulais plus que mon nom soit associé à la guerre, et que je suis parti, il m'a demandé de démissionner de l'Assemblée nationale, alors que je considérais que j'avais droit. On avait, Bédier, lui, moi, donc décidé que je sois président de l'Assemblée. Certains de mes collaborateurs m'ont dit, Guillaume, tu ne démissionnes pas. J'ai dit non. On ne fait pas la guerre pour un poste. On peut faire la guerre pour un idéal, pour un combat noble. Mais pour un poste, je ne mettrai jamais la sûreté de mon pays en danger. Je préfère sacrifier mon poste, partir, et je n'affronterai pas Ouattara sur cette question. Donc, j'ai rendu ma démission, je suis parti. Mais dès que je suis parti, ça a été la chasse à l'homme. D'abord, Ouattara. Pourquoi? Ouattara lui demande, viens au RADP. Il dit non, il faut démissionner. Dès qu'il est parti, voici des comédiens de plaisantins. Ça a été une chasse à l'homme. Écoutez. Et son gouvernement ont demandé au gouvernement américain d'annuler mon visa.
et mon passeport en ma qualité de président de l'Assemblée nationale. Après ça, M. Ouattara et le ministre Ahmed Bakayoko, qui était ministre de l'Intérieur, ont trompé la police de Barcelone, qui a fait un raid dans ma chambre à Barcelone pour m'arrêter. N'eût été la baraka. J'aurais été humilié, menotté et jeté dans les prisons en Espagne. Après cela, on m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves accablantes. Des gens que Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. Qu'on prenne garde. Je ne veux pas trop parler. Je veux la paix pour mon pays. Mais je sais ce qui a été fait contre moi, ma personne et mon intégrité. C'est grave. Il faut être un djoula. Un djoula du nord de la Côte d'Ivoire. Le régime de la médiocrité. Une ethnie qui a oublié le valet qui incarne sa culture. Les bêtés ont gouverné le pays là devant nous ici. Oui. Les baoulés ont gouverné le pays là devant nous ici. Mais pourquoi c'est autour du Nord que le Nord veut massacrer les enfants du Nord? Question. Oui. Pourquoi? Dès qu'il a démissionné, ça a été une chasse à l'homme. Pendant 5 ans, M. Ouattara, l'homme omniprésent, l'homme omnipuissant, l'homme omnipotent, l'homme puissant tel qu'on peut imaginer, le bravotien moro puissant, l'homme de FMI pendant 5 ans. Ouattara a déroulé le compresseur partout. Le compresseur contre Diom Soro pendant 5 ans. Il n'a pas plus mes bras sur lui. Pendant 5 ans, on a cherché à l'assassiner partout. Ouattara, bravotien moro puissant. L'homme qui a rendu la vie impossible à Laurent Gbagbo. L'homme qui a frappé le régime de Harikona Bédje. Je frapperai ce pays. Ce pouvoir moribond, il va tomber. Il a frappé Bédje et tombé. Allez-y dire à mon papa Laurent Gbagbo. Zouzou, il faut aller dire à ton papa que moi, Dramane, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. On va mélanger le pays là dans sa main. Il l'a mélangé. Mais pendant 5 ans, ça a été une chasse à l'homme. Bravo, tiens, moro puissant. Malgré tous les carnets de Dramane, il n'a pas pu arrêter l'homme. Ressaisissez-vous. Seront fatigués dans cette situation, il décide de retourner sur la terre de ses ancêtres, à l'AES, au Burkina et au Niger et au Mali. Il dit qu'il ne pouvait plus supporter l'acharnement de Ouattara. Depuis 5 ans, je rentre en Afrique. Il est à 2 pas de la Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, Alassane Ouattara refuse de le faire entrer dans son pays. Quelle haine, quelle animosité, quelle méchanceté. Dites-nous ce que sera fait à Ouattara. Dites-nous. Moi, je ne sais pas. Ce que moi, je sais, vieux RHDP, je ne viens pas, ce n'est pas un délit. Non. Moi, j'étais responsable du RDA ici. Le vice-président du RDA de Milan. Quand il parle de l'Italie, c'est Milan. Oui, oui. Les moutons, ils font semblant comme ils ne me connaissent pas aujourd'hui. J'étais là, patron ici. Vice-président du RDA de Milan, délégué chargé de la mobilisation. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je ne me reconnais plus à Ouattara. On ne peut pas m'obliger. On ne peut pas me forcer à militer à un parti politique. Non. Il faut arrêter à un moment donné. 5 ans en exil. C'est Ouattara qui a dit à Soro, si tu ne viens pas au RHDP, il faut démissionner. Il est parti. Il dit, je suis d'accord. Mais dès qu'il est parti, ça a été un chasse à l'homme. Dangadé. Pendant 5 ans. Bon 5 ans. M. Ouattara. Bravo, Moro puissant. L'homme qui dit, il fait. Il a échoué. Il faut assumer Ouattara. Laisse le jeune homme rentrer dans son pays. Monsieur Ouattara, pendant 5 ans, bravo, Moro puissant. Le dieu du RHDP qui a tout fait avec tous les carnets d'adresse, avec la puissance Banque mondiale FMI. Monsieur Ouattara, il a un téléphone rouge là. Quand il prend, il appelle, c'est fini. 5 ans, tu n'as pas plus arrêté. C'est Roki Bafori Diom. Il décide de rentrer en Côte d'Ivoire. 2 pas de chez toi, de la Côte d'Ivoire, laisse-lui rentrer dans son pays. Il faut lui laisser rentrer.
trop est devenu trop. Et puis, je demande à M. Ouattara ici, je demande au bon Dieu d'abord, le Dieu qui a ordonné à Ouattara de libérer le Sul-Toussoul, je demande au bon Dieu de ordonner à Ouattara le retour de Soro Diom. Je me joins à mon Seigneur Koutoua pour demander à Draman Ouattara de bien vouloir faire retourner Soro dans son pays, un retour sécurisé. Nous sommes à 1 an des élections. Hey, il y a des choses que je ne veux pas vous dire. Je touche le bois. Si 5 ans, 2025, trouve Soro encore en exil, hey, ce que moi je vais faire, je connais. Je ne dis pas. Ce n'est pas une menace pour la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Non. À 1 an des élections, dites-moi, écrivez un commentaire. Je ne vois pas même le commentaire ici, je ne sais pas pourquoi. Écrivez ici, Zouzou, voilà ce que Soro a fait à Draman. Nous, on ne connaît pas. Je vous ai montré 2 vidéos. Le seul problème qui est entre les 2 hommes, M. Ouattara, c'est un dieu sur la terre, après ses militants. Personne ne doit dire non à M. Draman. Personne ne doit dire non à Draman Ouattara. Soro, le seul délit, le seul problème qu'il a avec Ouattara, le fait de dire non au RHDP. C'est ce que moi je sais. Entre vous et moi, ça c'est un délit, ça. C'est pas un délit. Moi, mais c'est quoi de les bateaux, quoi. Mais c'est Ouattara, tu es au pouvoir aujourd'hui. Mais hier, tu dormais en bas des pieds de Soro. Tu dormais en bas de son pied. Draman, tu n'es rien. Dis à tes ministres là, quand tu as libéré Sul-Toussoul là, tu ne les as pas consultés. Hein. Les Mamadou Touré, les Guéla là. Tu as libéré Sul-Toussoul, tu n'as pas demandé Mamadou Touré. Tes moutons là, tes ouinzés là, tu ne les as pas consultés. Donc pour faire retourner Soro en Côte d'Ivoire, tu n'as pas à consulter ces moutons là. C'est Soro qui t'a fait, c'est Soro qui les a fait. Toi, tu connais Soro mieux que c'est là. Tu as libéré Sul-Toussoul. Les JBL groupe là, tu ne les as pas consultés. Ils allaient te dire non, de ne pas libérer. De la manière que tu as libéré Sul-Toussoul, il faut faire retourner Soro Diom. Je ne suis pas pour n'importe quel retour. Plus que M. Draman, moi je n'ai pas confiance à vous. Je n'ai pas confiance au Draman. Et si Draman ne veut pas faire rentrer Soro Diom en Côte d'Ivoire, comme il a libéré le Sul-Toussoul, nous allons prier le bon Dieu à la chute catastrophique du régime de Ouattara. On va prier Dieu, que Dieu mette fin au règne de ce régime-là avant 2025 qui va permettre le retour de Soro Diom. Mais pour l'air, nous ne sommes pas là. Moi, j'ai prié tous les jours. J'ai arrêté un peu. Quand j'ai appris que vous avez parlé au téléphone, j'ai arrêté de prier pour ta chute. Il n'y aura pas coup d'état dedans. C'est Dieu qui va exaucer nos prières. On a prié pour la libération de Sul-Toussoul. Dieu t'a ordonné, tu les as libérés. Si M. Ouattara ne veut pas accepter que Soro rentre en Côte d'Ivoire en toute sécurité, nous allons prier Dieu pour la chute de ce régime barbare. La seule condition pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Parce que plus que tu refuses son retour, et on ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a fait. Nous, c'est quand on s'est viens au RHDP, je ne viens pas. C'est fini. Vous avez écouté la vidéo. Viens au RHDP, je ne suis pas d'accord. Donc il faut démissionner. L'homme digne, il est parti. Dès qu'il est parti, c'était un chasse à l'homme. Pourquoi? À la guerre, et que je suis parti, il m'a demandé de démissionner de l'Assemblée nationale, alors que je considérais que j'avais droit. On avait Bédié, lui, moi, donc décidé que je sois président de l'Assemblée. Certains de mes collaborateurs m'ont dit, Guillaume, tu ne démissionnes pas. J'ai dit non. On ne fait pas la guerre pour un poste. On peut faire la guerre pour un idéal, pour un combat noble. Mais pour un poste, je ne mettrai jamais la sûreté de mon pays en danger. Je préfère... Mais est-ce que les moutons, ils savaient? Est-ce que les animaux savaient à l'époque? Sur refuser de démissionner là, c'était la guerre entre les 2 hommes. Vous savez qui allait gagner à l'époque là? Vous savez, les moutons. Nous, on vous dit la vérité. Certains de ses collaborateurs, le Mamadou Kanougu, l'Alphonse Soro, les comédiens là, lui a dit de ne pas démissionner. On va voir ce qui va se passer. On va se mesurer à Ouattara. Il dit non, je ne mettrai jamais mon pays, sûreté de mon pays en danger à cause d'un poste. Voici un homme politique à qui les Ivoiriens peuvent compter. Soro refusait,
plus que c'était la première fois en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais existé dans ce pays. Pousser à présent un président de l'Assemblée nationale de démissionner, c'était la première fois. La constitution ivoirienne interdit ça. Soro dit non. Malgré qu'il considère qu'il avait le droit, il dit je n'effronterai pas Ouattara sur ce point. Il est parti. Mais s'il décidait de ne pas démissionner, Ouattara allait faire quoi? Mouton écrivait en commentaire. Ouattara a dit si tu ne viens pas au RHDP, il faut démissionner. Soro refusait de démissionner là. Ouattara allait faire quoi? Nous on était assis ici, on regardait. Dites-moi, Ouattara allait faire quoi? Ouattara ne pouvait rien faire. On allait rentrer en tas avec Ouattara. On allait en découdre avec Ouattara. Et la sûreté de la Côte d'Ivoire allait être mise en cause. Soro a voulu éviter ces parties. Mais dès qu'il est parti, écoutez, Djoula Hey Sabari, non? Hey Sabari, j'ai jamais vu un ethnie comme ça là, moi. Quand je parle comme ça, ce n'est pas tous les Djoula, hein, c'est le Djoula du RDR. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai sacrifié mon poste partir et je n'affronterai pas Ouattara sur cette question. Il a préféré sacrifier son poste parti pour ne pas affronter Ouattara sur cette question. Soro disait à Ouattara, je ne démissionne pas. Parce que j'ai le droit. Dites-moi qu'est-ce que Ouattara allait faire. Écrivez en commentaire malgré... Attends, je vois ici là. C'est l'autre côté là. Je ne vois même pas les commentaires là. Écrivez. Qu'est-ce que Draman allait faire? Écrivez les moutons qui sont ici là. Si Soro refusait de partir, qu'est-ce que Draman allait faire? Écrivez. Les 3 téléphones ici. Voilà, ça, il y a les commentaires qui affichent là, ce qui est devant moi ici, là, non. Soro refusait de démissionner là, qu'est-ce que Draman allait faire? Un homme digne, il dit non, laissez tomber. Il est parti. Mais dès qu'il est parti, écoutez. Écoutez. Donc, j'ai rendu ma démission, je suis parti. Mais dès que je suis parti, ça a été la chasse à l'homme. D'abord. Pourquoi? On a fait là des comédiens, des plaisantins, des moutons. Tu dis à quelqu'un, viens. Il dit, viens pas, quitte chez moi. Il est parti. Où est chasse à l'homme dedans? Si ce n'est pas l'animosité de tout un peuple, de toute une équipe. J'ai dit à mon fils, à partir de 19h, tu dois rentrer à la maison. Mon fils dit, non papa, à 19h, moi je ne peux pas rentrer. Si tu veux, je rentre à partir de 22h. Il dit, non, quitte chez moi. Mon fils est parti. C'est fini. Où est chasse à l'homme dedans ici? Si je ne suis pas un animal. Et après 5 ans de l'exil, après tout l'acharnement, chasse à l'homme, après tentative d'assassinat, 5 ans après, bravo tiens, Moro puissant, l'homme omniprésent, omnipotent, l'homme puissant, bravo tiens, Moro puissant, pendant 5 ans, avec tous les carnets d'adresse, il n'a pas pu arrêter l'homme. Il retourne en Afrique. Il a fait comment pour arriver là-bas? Il voyage. Il a fait comment pour arriver au Niger? J'amène, je suis en train, j'ai appelé plusieurs personnes pour demander comment il a échappé tentative d'assassinat en Turquie, à Luxembourg, et puis il s'est retrouvé en Éthiopie, Niger. Comment ça s'est passé? C'est un homme, arrêtez. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire, une honte pour vous. Et on parle de ça, Mamadou Touré va venir ouvrir sa gueule. Et on nous dit, taisez-vous, non. Draman Ouattara, moi je te demande, trop est devenu trop. Tu as tout essayé, tu as tout fait. C'est toi-même qui l'as dit de quitter la maison, il a accepté de partir. Pendant 5 ans, tu as tout tenté, tu n'as pas pu. Laisse tomber. Laisse tomber. Ferme tes yeux, fais rentrer Soro en toute sécurité sans consulter aucun animal de ton entourage. Ferme tes yeux. Faire rentrer Soro Diom en Côte d'Ivoire, comme la manière tu as libéré le Sul-Toussoul, sans consulter aucun mouton du RDR. Voilà ce que je vous demande. C'est tout ce que je vous demande, M. Ouattara. Vous comprenez? Nous sommes à 1 an des élections. Rien n'est fait en Côte d'Ivoire encore. Nous prions pour ce pays. La liste électorale n'est pas révisée. La CI est dans sa main. Le découpage électoral à 1 an des élections. Je ne sais pas ce qui va se passer en 2025, mais nous, on souhaite que Soro rentre dans son pays. C'est bon, c'est ça mon problème. Vous comprenez? Un retour sécurisé. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Ici, s'il vous plaît, un instant. Oh, j'avais oublié d'envoyer une vidéo là, à cette maman-là. Facebook nous bannit. Les gens, ils ne reçoivent plus les notifications. C'est un problème, ça.
Donc, nous allons vous montrer une dernière vidéo. Cette vidéo est censée à ceux qui veulent voir Jom Soro en genoux pour demander pardon. Ceux qui veulent voir Jom Soro, ils ont dit eux-mêmes, déclaré qu'il retourne au RHDP. Mais si Soro devait retourner au RHDP, pourquoi il a fait 5 ans en exil? En train de se cacher. On cherche à l'assassiner tous les jours. 5 ans. C'était mieux de dire oui à Ouattara. Après 5 ans de tractation, de tentatives d'assassinat, on nous dit, ah, tu as appelé notre Dieu, c'est vrai, mais si tu veux revenir, dis que tu es venu au RHDP. Il faut te mettre en genoux pour demander pardon à Ouattara. Vous allez mourir, vous n'allez pas voir ça. Si c'est pour demander pardon à Ouattara, moi je suis prêt. Oui, oui, je suis prêt tous les jours à demander pardon à Draman. Mais dites-moi, qu'est-ce que sera à faire? Moi, ce que je connais, je vous ai montré la vidéo. Il y a plusieurs vidéos ici qui confirment cela. À un moment donné, il faut assumer, il faut dire la vérité. Il faut assumer. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. À un moment donné. Ce que je sais, voilà ça. Pourtant, il faut qu'on dise la vérité. Celui qui m'a demandé de démissionner là s'appelle Alassane Ouattara. Bon, pourquoi vous voulez que je dise le nom de quelqu'un? Le président Ouattara m'a reçu. Il m'a dit de venir au RHDP. J'ai dit non, que je ne peux pas venir au RHDP. Il dit bon, donc comme si c'est comme ça, il faut rendre ta démission. C'est fini. J'ai dit je suis d'accord. Où est Déli ici là? Dites-moi si ce n'est pas l'animosité de tout un peuple. Dites-moi où est Déli ici là? Dites-moi où est le manque de respect ici là? Parce que pour eux, aucun être humain doit dire non à leur Dieu Draman. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous avez écouté, non? Où est Déli ici là? Où est le manque de respect ici? Mais c'est normal. Quand l'enfant se retrouve en exil dans cette condition, qu'il soit remonté contre celui qui l'a chassé, oui. Tout à fait normal. Ton père t'a chassé de sa maison en disant à chaque 19 heures tu dois rentrer. Tu lui as dit tu ne peux pas. Il dit il faut quitter, tu es quitté là. Là où tu te trouves, tu pries tous les jours que ton père n'a qu'à mourir. Moi. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez à un moment donné. Remettez-vous en cause. Des plaisantins, des comédiens. Les gens qui ne savaient même pas où il faut passer pour s'asseoir sur le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas Djoula même là, comme en 10 ans de pouvoir, on peut oublier tout ça là. Aucun ethnie au monde peut oublier son histoire comme vous là. Son propre histoire politique comme vous. Il n'y en a pas. Vous savez pourquoi Gbagbo il est populaire encore en Côte d'Ivoire et en Afrique? Les partisans de Gbagbo ont du mal à la oublier. Oui, parce qu'ils connaissent le parcours, l'histoire de Laurent Gbagbo. Le PPACI n'a pas encore oublié ça. Oui. Un jeune bêté de PPACI, l'histoire de Laurent Gbagbo, il n'a pas encore oublié. Comment Gbagbo a fait pour accéder au pouvoir? Un petit militant de PPACI n'a pas encore oublié. Moi qui n'ai jamais milité au PPACI, je connais l'histoire de Laurent Gbagbo. Comment il a accédé au pouvoir? Malgré ils ont lutté 40 ans dans l'opposition, accéder au pouvoir 10 ans seulement. Draman est venu détruire le pouvoir. Le mentor s'est fait arrêter Laurent Gbagbo, papa, déporté à la CPI. 10 ans après, revenu encore, il est là. On dit Gbagbo toujours. Le peuple connaît l'histoire de leurs mentors. Voici des moutons à 10 ans de pouvoir. Ils ont oublié qui a envoyé Ouattara au pouvoir. Ils ont oublié qui a fait quoi pour le RDR. C'est une honte pour vous. Et regardez seulement. En 2025, c'est fini pour vous. Ouattara fait rentrer Soro en Côte d'Ivoire, en toute sécurité. Tu étais en exil, Gbagbo t'a fait rentrer. Il dit, hey, tu veux faire la politique, va t'occuper de ton RDR. Tu as échoué. Tu n'as pas plus fait la politique avec le RDR. Tu as eu recours aux armes. Fais rentrer Soro, tu vas voir. Dites à Soro, tiens, je suis fatigué, viens. Il faut t'occuper de ton GPS là. Il faut t'asseoir, tu vas regarder. 5 ans en exil. Tu as tout fait, tu n'as pas pu. Laisse tomber. Vous comprenez? Alors,
Je vais vous montrer cette vidéo-là. Ce qui dit, et Soro, il faut demander pardon à Draman. Il faut, comment on appelle, on va regarder cette vidéo ici. Écoutez. L'Assemblée nationale, vous savez qui était mon meilleur conseiller politique? Président de l'Assemblée nationale, vous savez qui était mon meilleur conseiller politique? C'est le général Ouassena Gaston Koné. Il n'y avait même pas de pardon entre nous, puisque je savais bien. Moi, je suis son fils. Mon père et lui se connaissaient, mais ça ne l'empêchait pas de m'arrêter. Gaston Ouassena Koné, quand moi je vais à Katiola, c'est chez lui je dors. Les animaux, écoutez. C'est chez lui je dors. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Vous ne trouvez pas que c'est magnifique? Je vais vous donner un deuxième exemple. En ce qui me concerne, et je peux en donner plusieurs. Vous avez suivi l'épisode aussi où le remplaçant de Ouassena Koné s'appelait Koné Dibona Marcel, ancien préfet, qui a été nommé ministre de la Sécurité. Il m'a arrêté. Une fois, il a dit... Et tous ceux-là, ce sont les enfants du Nord. Mais on dit, les Bousman n'aiment pas Djoula. Tous ceux-là, c'était des enfants du Nord. Nos parents. Vous comprenez? Mais on dit, pouvoir d'Abidjan n'aime pas les nordistes. Ouassena Koné. Son remplaçant, papa de Dibona Koné. Écoutez, tous, les Nord haïssent tout si Félix Houphouët-Boigny. Les Nord haïssent tout si Henri Konan Bédié. Mais malgré ça, on s'est laissé manipuler par Ouattara. Aujourd'hui, les enfants du Nord, ils sont tous morts. Ahmed Bakayoko, que son âme repose en paix, Gon Coulibaly. Tonton Amadou Gon Coulibaly, qui a sacrifié toute sa vie pour M. Ouattara, que son âme repose en paix. Ibrahim Coulibaly, dit Ibé, le cerveau de la rébellion, il a été exécuté à Bobo PK18 par M. Ouattara. Soro Kogno assassiné à Korogo. Lassina Coulibaly assassiné à Bobo. Ouattao, ça, Belebeleba, je vais vous montrer sa vidéo tout à l'heure. Commandant Ouattao a été exécuté. Tout ça sur Alassane Ouattara. Les seuls survivants, il est en exil, il traîne. C'est Laurent Gbagbo qui va aller plaider auprès de Ouattara. Hé, c'est Djoula Emiri quoi. Il y a un combat qu'elle a fouillé, Wallahi Bilaï. Elle a un Morokisi Djoula Fangama quoi. En tout cas, moi encore dans ça là, c'est pas moi. Que Dieu nous préserve des pouvoirs d'un Djoula dans le pays là. Après Draman Ouattara, c'est fini. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un Djoula, c'est un Sénifou. On s'est battu pour rien pour Alassane Ouattara. C'est une honte, une humiliation. Écoutez. Allahu Akbar. C'est dommage, hein? C'est dommage. Dit aux journalistes, allez dire à Guillaume Soro que je le cherche. Moi aussi, bon, vous me connaissez, j'ai dit, bon, dites-lui aussi que je le cherche. Et il m'a arrêté. Quand il m'a arrêté, il m'a envoyé en prison. D'abord, je suis allé, on m'a gardé, c'est la sûreté, non, la préfecture de police, en prison là-bas. Ensuite, on m'a envoyé au 5e cabinet, c'était le juge Daniel Ngolo, qui m'a mis en instruction. On m'a envoyé dans les cellules et on m'a conduit à la Maka. Je suis allé retrouver là-bas mes amis qui m'attendaient au frais là-bas. Hein? Je crois qu'il y avait Damana Picasse, il y avait Blé Goudé, il y avait Goré Sylvanus, on était 27 dans la cellule. Je dis bien, le ministre Marcel Dibona Koné, paix à son âme. Mais il m'a arrêté quand j'étais étudiant. Mais quand je suis devenu Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, pourquoi vouliez-vous que je me venge de lui? Je l'ai même reçu, on a bien causé. Il m'a dit, il voulait une voiture, je lui ai donné.
Mais je n'ai pas fait seulement que lui donner voiture. J'ai pris son fils, Koné Dibona, pour mettre dans mon protocole. Frère, le voilà. Voilà le grand frère. Voici le grand frère ici. Grand frère Dibona Koné. Sukeina. Sukeina, grand frère. Son père, le père de Dibona Koné. Allez-y dire à Soro que je le cherche. Arrêtez, j'étais en prison. Il est devenu président de l'Assemblée nationale. S'il était négro comme les autres, il allait dire, mais lui là, il m'a arrêté, il m'a jeté en prison quand il était ministre. Il allait se venger. Il dit non. Au contraire, le père de Dibona est venu le voir. Il dit, je vais une voiture. Il lui a donné. Et puis il a pris son fils, le chef de protocole, l'homme digne, fils digne, Dibona Koné. Quand tu le vois, d'abord, tu trembles. Un homme intègre. Il a pris Dibona Koné pour le mettre dans son protocole. C'est ça, on dit un homme. Grand frère Dibona Koné, je te salue ici. Je peux témoigner. Mais moi, on dit que parce que j'ai mal parlé au président Ouattara, je mérite qu'on me coupe la tête. C'est ça le pardon. Hein? C'est ça le pardon. Avoir la capacité de s'élever. Hein? J'aurais pu dire que Wassena m'a arrêté, que Dibona Marcel m'a arrêté, mais son fils est dans mon protocole. Il travaille avec moi. J'aurais dit, Tonel Dibona Marcel m'a arrêté, je suis président de l'Assemblée nationale, je vais lui foutre en prison. Non. Son fils, il est avec moi. Soro, c'est le fils de Tonel Dibona Marcel. Il dit non, c'est mon papa. Il lui a même donné une voiture. C'est ça un homme. La capacité de pardonner. Vous comprenez? L'homme le plus victime au monde depuis sa naissance, c'est moi. Moi. Je vois les gens parlent beaucoup, je ne réponds pas. Parce qu'il y a des gens que le silence s'impose à moi à cause des... Moi. J'ai une histoire, moi. Ce que j'ai vécu dans ma vie, depuis ma naissance jusqu'à ce jour, c'est pas bon. Je parle souvent quand je suis en colère, mais je ne peux pas passer à l'acte. Vous comprenez? Il faut avoir la capacité de pardonner. Lorsque Dieu vous donne la santé et que vous vous en sortez, oubliez ce qui s'est passé. Vous ne pouvez quand même peut-être ne pas oublier. On peut ne pas oublier ce qu'on vous a fait, ce que vous avez subi. On peut ne pas oublier, mais on peut pardonner. Hey. Ah, Alassane Ouattara. Hey, Draman. Ah, tu es le vieux. Moi, je ne comprends plus. Hein? Depuis 10 ans, depuis 5 ans, tu ne prends pas son appel. Il t'a appelé. Soro n'était pas obligé de t'appeler. Toi aussi, tu n'étais pas obligé de décrocher. Vous avez parlé 2 fois. Il y a quel problème encore? Il faut dire que tu vas retourner au RADP. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord que Soro retourne au RADP. Je ne suis pas d'accord que Soro s'est mis en genoux pour demander pardon à Draman. Plus que je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais si c'est la décision qu'il va prendre, moi, en tant que soroïste, je le suis dedans. Voici ma position. Trop est devenu trop. Écoutez ici, les moutons. Écoutez. Nous sommes des Ivoiriens. On se doit le pardon mutuel. Les Ivoiriens, oui. Un Ivoirien, son prénom c'est pardon. Oui. Nous sommes les Ivoiriens. On doit se pardonner, le pardon mutuel. On s'adresse aux Ivoiriens. Si tu n'es pas Ivoirien, le pardon n'a pas de sens pour toi. Si tu n'es pas Ivoirien, le pardon n'a pas sa place chez toi. Si tu n'es pas Ivoirien, le pardon n'a pas de sens pour toi. Vous comprenez? Allons-y. Pourquoi aller de vengeance en vengeance, de vengeance en vengeance? Vengeance, revanche. Revanche, vengeance. Pourquoi? Pourquoi? Pardonnons-nous. Voilà. Même si moi j'ai fait quelque chose de mal à Alassane, il peut pardonner. Oh! Papa, arrête-toi ici. Les animaux. Souvent, quand je suis en colère, je les appelle même pas les moutons, les animaux. Parce qu'il n'y a que l'animal qui n'a aucune réflexion. Pourquoi on doit aller de vengeance en vengeance? Même si moi j'avais fait quelque chose à Ouattara, il peut pardonner. Et c'est la 6e fois le mot pardon est sorti dans la bouche de Soro. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Ici, là, il n'a rien confirmé. Je vais vous montrer une vidéo. Il dit,
même si j'avais fait quelque chose à Ouattara, il peut pardonner. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Mais au cas où on estime qu'il a fait quelque chose de mal à Ouattara, Ouattara peut pardonner ça. On dit il a dit non au RHDP. Donc c'est une injure. Ouattara peut pardonner ça. Dans une autre vidéo ici encore, il a dit clairement, je vais vous montrer très rapidement. Attends, papa. Même si j'avais fait quelque chose à M. Ouattara, Ouattara peut pardonner ça. Il a dit. On a 3 minutes 50. Une autre vidéo où il parle de pardon encore. Voilà ça. Ici, très rapidement. Où est la vidéo de... Oh my God. Je dis à ma fille de ne pas toucher ce téléphone-là. Hein? Voilà ça. Écoutez. Quand Babo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Oui. Quand Bédier était là, il ne mettait pas Kakabé en prison. Pourquoi Bleu la machette, Blé Goudé, on l'appelait Bleu la machette. Article 125 Blé Goudé. Il a fait des gaffes. Mais malgré ça, Gbagbo ne l'a pas arrêté. Il dit laisse-lui. Si je mets Blé Goudé en prison, ça sera une honte pour toute ma communauté. Gbagbo connaît le valet qui incarne mon peuple bêté. Il ne pouvait pas jouer avec ça. Quand Bédié était au pouvoir, jamais. Pourquoi c'est autour du Nord? Kakabé n'a jamais été en prison. Kakabé, l'enfant de plus impoli. Je reçois Kakabé ici à Milamoi. J'ai le numéro de Kakabé. Depuis le nommé ministre, je l'appelle, il ne répond plus. J'ai pris ça. Kakabé est venu faire conférence ici en 2015. L'enfant le plus impoli qui a vilipendé Bédié partout où il passe. Je vois un comédien plaisanter, Mamadou Touré, il a arrêté parmi les moutons à Daloa. Est-ce que vous avez vu Blé Goudé un jour qui a insulté Gbagbo? Est-ce que vous avez vu Blé Goudé, il dit il va faire coup d'état à Gbagbo? Des maudits dangadés, nous. Fermez vos gueules. Quand Bédié était là, Kakabé n'a jamais été en prison. Mais pourquoi? Écoutez. Nord, que le Nord met le Nord en prison. Nord, que le... Oui. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Kakabé en prison. Jamais. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Mamadou Touré, la question a été posée depuis en 2016. On attend la réponse. Ouvre ta gueule, c'est là que tu devais parler. C'est pas parce que sera appelé Ouattara que tu vas sortir, non. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met les enfants du Nord en prison? On veut en savoir pourquoi. C'est là où tu devais ouvrir ta gueule, Mamadou Touré. Oui. Vous êtes des comédiens. Moi, j'ai pitché pour Ouattara souvent. Draman s'est fait entourer par des moutons. Voilà, il n'est pas des politiciens. Et il est en train de payer le prix. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord décapite les têtes des fils du Nord à toutes les sociétés d'État? Le Konaté Zié, Madame la ministre Afissatou Bamba et Meïté Sendou et honorable Issaka Fofana qui était des jeux de l'ONASI, on a coupé les têtes et tous à la tête de toutes les sociétés de ça. Soro John président de l'Assemblée nationale, on les a tous chassés. Pourquoi? Même si j'avais fait quelque chose, Adraman, le pardon était là. C'est ça, Même si j'avais fait quelque chose, Adraman, le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Okay. L'homme, il n'a rien fait à Ouattara. Wallah, il azim. Viens au RADP, je ne viens pas. C'est fini. Il dit ici, même si j'avais fait quelque chose à Draman, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord à l'époque, qui est devenu un peu plus de la médiocrité aujourd'hui. Oui, je sais de quoi il parle. L'autre vidéo, il dit même si j'ai fait quelque chose à Ouattara, Ouattara peut pardonner. 2 fois, le pardon est sorti. Mais au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause.
nous nous sommes battus. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Pourquoi, chers parents? Question. Pourquoi, chers parents? Nous nous sommes battus pour Dramane Ouattara à tous les niveaux, avec les armes et la négociation. On allait aux élections, Ouattara n'a rien gagné. Moi, je sais de quoi je parle. Wallah, on dit c'est lui. Nous nous sommes battus pour Alassane Ouattara. Chers parents, chers Ivoiriens, je veux savoir, chers militants de Dramane, je veux savoir en toute sincérité, qu'est-ce qu'on a fait à Ouattara? Qu'est-ce que Soro Diom a fait à Ouattara à part de lui dire qu'il ne rentre pas au RADP? Dites-moi, je veux savoir. On s'est battu pour Ouattara au prix de notre vie. Prendre une balle hier pour M. Ouattara, c'était comme de l'eau à boire pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Le pardon a été prononcé 2 fois ici. Vous avez écouté. Dans cette vidéo, même si j'avais fait quelque chose à M. Ouattara, le pardon était là. Je vois des moutons, il faut qu'ils se mettent en genoux pour demander pardon. Asseyez-vous là. Asseyez-vous là. Alors, pardon a été dit pour la 2e fois. On va aller, la vidéo qu'on était dessus, c'est pas ça? Voilà, c'est ça. On va aller écouter la vidéo. Très rapidement et puis on va se laisser. Ah non. C'est grave. Conseiller politique. Vous m'avez entendu? On dit que parce que j'ai mal pour rien, on se doit le pardon mutuel. Pourquoi aller de vengeance en vengeance, de vengeance en vengeance? Vengeance, revanche. Revanche, vengeance. Pourquoi? Pardonnons-nous. Même si moi j'ai fait quelque chose de mal à Alassane, il peut pardonner. Les Sarah, les moutons à caméra, maman. Même si j'ai fait quelque chose à Ouattara, il peut pardonner. Mais pourquoi? Vous êtes parti très loin. Soro n'a rien fait à Ouattara, à part d'aimer ce monsieur-là. Diom a trop aimé Ouattara. Le seul défaut de Soro Kibafori Diom. Il a refusé de trahir Ouattara. Voici le délit de Diom Soro. Diom a commis 2 délits. Le fait qu'il a aimé M. Dramane et il a refusé de le trahir. Voici les 2 délits de Soro Diom. Même si j'ai fait quelque chose à M. Ouattara. Le dernier exemple que je vais donner. On a tiré sur mon avion. Alassane dit on a voulu faire tentative de coup d'État contre lui. Moi là, on n'a pas fait tentative de coup d'État contre moi. Hein. On a tiré sur l'avion, il y a eu 4 morts. Il y a eu 4 morts. À cause de qui? Mamadou Koulibaly. Il t'a dit que que Soro est maudit. C'est toi qui es maudit. On a tiré sur mon avion, il y a eu 4 morts. Mais c'est Ouattara dit qu'on a voulu faire coup d'État contre lui. Mais moi, c'est pas on a voulu, ils ont fait contre moi. Il y a eu 4 morts. Mais Mamadou Touré dit que Soro c'est un maudit. Et on nous demande de se taire. C'est dommage. Il y a eu 4 morts. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Écoutez. Est-ce que vous m'avez entendu que je poursuis quelqu'un là-bas? Quand les gens ont voulu parler, j'ai dit non, laissez, ça c'est mon attentat. Mais je connais ceux qui ont tiré sur mon avion. Quand j'ai vu Gbagbo, je lui ai dit c'est pas toi. Je connais ceux qui ont tiré. Parce que j'ai fait faire des enquêtes. Je sais, ils sont vivants. Ils vivent en Côte d'Ivoire. Et pour certains, ils sont encore dans l'armée. Qui ont organisé et qui ont tiré sur mon avion pour me tuer. Quand je parlais de ça pour la première fois, on m'a interpellé partout. Je suis un analphabète, mais combat de Dramane là, j'étais au cœur des systèmes. Ici comme au pays. Vous comprenez? Il vient de dire. L'attaque de Fokersa là, c'était pas Gbagbo. Mais à l'époque, les animaux disent que c'est Gbagbo. Gbagbo dit, mais Soro c'est mon fils, et le tuer. Pourquoi? C'est moi, je l'ai envoyé à Ouagadougou. Il a signé l'accord de Ouagadougou. On dit, Gbagbo l'a acheté, il a trahi. Donc il fallait finir avec lui pour faire revenir IB. Voilà les Machiavel, divisés pour régner. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il dit,
c'est mon attentat. Je connais ceux qui ont fait ça, ils sont dans l'armée. Mais j'ai pardonné. Soro pouvait mourir dans ça. Il y a eu 4 mois, les Soul, ils étaient dans l'avion là. Et tous, ils pouvaient mourir dans ça. Je vais vous montrer l'image de cet attentat. Oh my God. Je vais vous montrer l'image de cet attentat. Vous allez voir. Tu vois? Non, non. Même si moi j'ai fait quelque chose de mal à Alassane, il peut pardonner. Le dernier exemple que je vais donner, on a tiré sur mon avion. Alassane dit on a voulu faire tentative de coup d'État contre lui. Moi là, on n'a pas fait tentative de coup d'État contre moi. Hein. On a tiré sur l'avion, il y a eu 4 morts. Non, Ouattara. Est-ce que vous m'avez entendu que je poursuis quelqu'un là-bas? Quand les gens ont voulu parler, j'ai dit non, laissez, ça c'est mon attentat. Mais je connais ceux qui ont tiré sur mon avion. Quand j'ai vu Gbagbo, je lui ai dit c'est pas toi. Pour la première fois, j'étais en colère contre Draman et son RDR. J'ai fait une sortie où j'ai dévoilé l'attaque de Fokersan. J'ai dit que Gbagbo n'avait rien à voir dedans, mais à l'époque on dit que c'est lui. J'ai fait un étalage, on m'a interpellé. Moi, j'ai fait 3 étalages ici, on m'a interpellé. Attaque de Fokersan sur Charnay de Yopougon, mosquée brûlée. On m'a dit... Parce qu'il faut que Ouattara il accepte de laisser cette affaire-là. Viens au RHDP. Je ne peux pas venir. Donc, il faut démissionner. J'ai dit, je suis d'accord. C'est fini. Il n'y a rien. Il est parti. C'était un chasse à l'homme. Pendant 5 ans, Alassane Ouattara, pardon. Tu veux pardon? Pardon. Pendant 5 ans, tu as tout fait. Tu es le bravo chef Moro Pissano. Ton carnet d'adresse, il n'y a pas l'homme. FMI, Banque mondiale, communauté internationale, téléphone rouge. Mais pendant 5 ans, tu n'as pas pu attraper Soro. Moi, j'ai mal. Après 5 ans en exil, Soro est en train de traîner encore en Afrique. Ça, c'est la malédiction. Ça, c'est la malédiction de Dieu. Et on nous dit que nous avons des parents. Je ne pense pas. Donc, s'il n'y a personne qui peut intervenir, Ouattara, toi, mais il faut t'asseoir, tu vas regarder. Tu dis, il faut laisser tomber. Le sentiment qui t'a allumé là, tu as décidé de libérer Soul là, il faut prendre même sentiment là, tu vas faire retourner Soro en toute sécurité. Petit, viens, occupe-toi de ton GPS. Nous, on sait que tu es candidat en 2025, il va tenter sa chance. Si les Ivoiriens décident que c'est lui, ou c'est Laurent Gbagbo, ou c'est toi, ou c'est Cham, c'est fini. On accepte. On va féliciter le gagnant. Il n'y a pas de palabre dedans. Mais tu ne peux pas contrer l'enfant de gens en exil pendant 100 ans. Qui t'a rien fait. Tu t'es servi de nous. Ouattara, tu n'étais rien dans le pays là. On s'est battu pour que tu sois reconnu ivoirien d'abord. Gbagbo l'a accepté en 2004. J'ai la vidéo ici. 19 septembre 2002, 2003 à 2004, Gbagbo a signé que tu es ivoirien. On dit Gbagbo, comme tu as accepté que Ouattara il est ivoirien, on veut qu'il soit candidat. On allait en Afrique du Sud, Gbagbo a signé que tu es candidat. Hé, Draman. On dit bon, Gbagbo, tu dis qu'il est ivoirien, il est candidat. On allait aux élections, tu n'as rien gagné. Quand je dis ça, je souris. Il sait de quoi je parle. Là aussi, on a mené notre guerre pour t'installer au pouvoir avec Nicolas Sarkozy. Lévier, après tout ça là, tu en veux quoi à Soro? Tu lui veux de quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Soyez reconnaissant. Moi, je n'ai pas de mots pour qualifier ça si ce n'est pas la malédiction de bon Dieu. Et parmi vos médiocrités, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire Ouattara, pardon, il faut laisser ça là. Soro, tu n'as rien fait. Il n'y a pas ça dedans. Moi, en tout cas, j'ai pris Dieu que tu lui fais rentrer avant 2025. Sinon, j'ai pris Dieu la chute de ce régime-là pour permettre à Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu étais en exil, ni tu étais coup d'État de 1999. Ouattara, tu étais exclu à jamais dans la vie politique ivoirienne. Il n'y avait aucune possibilité, aucun, pour toi pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est le coup d'État de 1999 là, qui t'a permis de rentrer en Côte d'Ivoire. Soro est prêt à mourir en exil. Il ne veut plus faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Il a dit. Il dit, il n'y aura plus rébellion pour lui, il n'y aura plus coup d'État pour lui. Enlevez son nom dedans.
Donc, face à une telle situation, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Coup d'État, là, on n'a plus besoin. Rébellion, on n'a plus besoin. Pour toi, là, quand tu étais en exil, pour rentrer là, tu as fait coup d'État. Pour Soro, là, il n'y a pas coup d'État, il n'y a pas rébellion. Il est prêt à mourir en exil. Donc, pour moi, la seule condition, c'est la colline, pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire, c'est la chute de ton régime par miracle de bon Dieu. C'est Dieu qui peut me faire à ce régime-là. Donc, avant qu'on arrive là, le sentiment qui t'a limé là, et que tu as libéré les Sul et Abbaye là, il faut prendre même sentiment là. Il ne faut pas regarder des moutons du RDR là. Tes petits cadres là, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas les regarder. Tu prends une ordonnance, Jom Soro une loi d'amnistie, Soro tu peux rentrer en Côte d'Ivoire avec le choix de ta garde rapprochée. Ça peut être les Australiens, ça peut être des Canadiens, ça peut être des Somaliens, ça peut être les Américains, ça peut être les Hollandais. Il n'a qu'à choisir 50 000 hommes, sa garde rapprochée. Où il veut. Où vous vous mettez d'accord pour la condition de son retour. Sécurisé. Parce que t'es un des cadres du RDR. Ils ne veulent pas attendre les Soro. Photocopie, les Mamadou Touré là, ils ne veulent pas le retour des Soro. On peut lui dire de venir et puis demain on s'apprend à lui. Commandant Fofana est parti à Abidjan, vous l'avez arrêté, il est encore en prison. Nous avons 2 cadres de GPS qui sont encore en prison, Ouattara. Si tu n'as rien dans ta tête, si tu n'as rien derrière la tête contre Soro Diom, Kader Doumbia, commandant Abdoulaye Fofana sont encore en prison, il faut les libérer. Prends une loi d'amnistie pour planifier. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que tu as encore des choses. Tu as encore des plans B contre Soro Diom. Nous, on sait ça. Mais oui, il faut te revoir. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. Non, mais vraiment, ce combat de Ouattara là. Et c'est pas toi. Je connais ceux qui ont tiré. Il a dit à Gbagbo, c'est pas toi. Sans dire, on a voulu faire tentative de coup d'État contre lui. Moi, là, on n'a pas fait tentative de coup d'État contre moi. Hein. On a tiré sur l'avion, il y a eu 4 morts. Il y a eu 4 morts à cause de M. Ouattara. Oui. Est-ce que vous m'avez entendu que je poursuis quelqu'un là-bas? Quand les gens ont voulu parler, j'ai dit non, laissez, ça c'est mon attentat. Mais je connais ceux qui ont tiré sur mon avion. Quand j'ai vu Gbagbo, je lui ai dit, c'est pas toi. Voilà ça. Je connais ceux qui ont tiré. Voilà. Parce que... Merci, papa. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khuzu sinatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. On prie le bon Dieu, président Jom Soro, que Allah vous protège, que Dieu vous donne longue vie et la santé, et que Dieu vous protège. On va aller regarder. Ils ont tiré sur mon avion. Qui a tiré? On le connaît. Ils sont dans l'armée. On les connaît. On va aller. Attendez notre descente d'atterrissage normal et correct aussi. On a entendu un coup dans l'avion. Quand la mort vous a côtoyé, quand elle vous a frôlé la joue, vous savez, vous devenez un autre homme. C'était la première fois pour moi de voir quelqu'un mourir sous mes yeux. À cause de M. Ouattara. À cause de M. Ouattara. Oui. C'est dommage, à Flénéa. Un jeune de 29 ans à l'époque, prêt à mourir pour M. Ouattara. Tu as dissous le RDR. Tu as demandé à Soro de dissoudre son parti politique, la Force Nouvelle. C'était le 3e force politique en Côte d'Ivoire. Il y avait le branche militaire et il y avait le branche politique. Tu as demandé à Soro de dissoudre ça, ils n'ont qu'à venir au RDR. Tu vas faire des mandats, 5 ans, tu vas les laisser le RDR avec le Konaté Zie, toi tu t'en vas. Et Konaté Sidiki, toi tu t'en vas. Tu as dissous le RDR à leur demander de dissoudre le Force Nouvelle.
Tu es venu encore créer le RADP, tu leur dis de venir là-bas. Ouattara, on n'est pas né pour toi. Hein? On s'est battu pour toi, mais on n'est pas né pour toi. Ils ont dissous la force nouvelle pour se fonder au sein du RDR. Ils se sont fondés au sein du RDR. Tu es venu dessous le RDR, tu leur demandes de venir au RADP. Ils ont dit non. Il n'y a pas palabre dedans. Si ce n'est pas l'animosité. Voilà les faux questions ici. Son attentat qui parlait là. J'ai perdu connaissance. Et du sang qui lui ruisselle sur la figure. Et là, maintenant, je crains qu'Alain soit mort. En regardant ma main gauche, que mon pouce gauche était tombé sur le côté. Mais de là, me disait, ah non, comment là, il faut reculer, il faut qu'on replie. J'ai dit non, moi je ne peux pas replier. Celui qui est dans l'avion, s'il meurt, moi, ma vie n'a plus de sens. Celui qui est dans l'avion, là, s'il meurt, ma vie n'a plus de sens. J'ai mis la carte là. Commandant, il faut reculer, non. Celui qui est dans l'avion, là, s'il meurt, ma vie n'a pas plus de sens. Mais tu es mort à cause de ton amitié avec lui, ils t'ont assassiné. Sous le règne du président Ouattara. Ouattara a trouvé la mort. Ibé a trouvé la mort sur Ouattara. Eh, tchè. Enfin, on en bas, tchè, Aïssabari, quoi. Aïssabari. Viens au RADP, il ne vient pas. 5 ans en exil. Aujourd'hui, il se promène au pays. Vous êtes assis, vous regardez. On n'a rien fait à Draman. Oui. Si on avait fait quelque chose à Ouattara, il allait demander pardon matin, midi, soir. J'ai posé la question, dites-moi, Zouzou, voilà ce que sera fait à Ouattara. Moi, ils m'ont écrit le cadre du RDA, ils m'ont écrit. Ils m'ont dit, Zouzou, il faut écrire ce qu'on va te dire là. Votre mentor, c'est fini. Il dit, il va laisser le tabouret pour aller chercher le fauteuil. C'est fini. Il sera combattu politiquement. On va le détruire. C'est ce qu'on m'a dit. C'est dommage. Voilà l'attaque des faux questions ici. Et ceux qui ont tiré l'avion, là, on connaît. Parce qu'on dit, il a signé l'accord de Ouagadougou. C'est que Gbagbo l'a acheté, il a trahi. Donc, il faut le tuer pour faire revenir Ibé. Oui. Ouattara a fait monter les enfants du Nord, l'un contre l'un. À ce moment-là, on était à Séguéla, à Bouaké. Vous comprenez? Ils se sont tués. On a fini pour déporter Ibé en France. Résidence surveillée. De la France, lui et Jacques Chirac, ils se sont débrouillés, ils ont envoyé Ibé à Lomé. C'est à Lomé, Ibé est rentré à Abidjan. Parce qu'en ce moment, ils avaient accusé Soro d'abord d'être acheté par Gbagbo. Ils avaient accusé Soro déjà d'avoir pris le pouvoir. Donc Ibé devait venir répliquer. Ibé est venu son coup là. Et ils pensaient que Ibé jouait son coup pour eux. C'était pour Ibé même. Quand ils ont découvert ça, ils ont tué Ibé. Eh non, c'est dommage. Monsieur Ouattara, ça, c'est une vidéo de respect. Après tout ce qui s'est passé, tes moutons l'ont dit, Soro doit revenir au RADP, il doit se mettre en genoux. Nous, on sait, on a quitté la Côte d'Ivoire à cause de ces problèmes-là. Tu as cherché à la tuer pendant 5 ans, tu n'as pas pu. Laisse tomber. J'ai une seule doléance à te faire. 2025, c'est demain. Diom, il fait la politique, il connaît que ça. Il faut le faire rentrer dans son pays en toute sécurité, en prenant des lois d'amnistie d'abord pour effacer toutes les condamnations. Et puis lui permettre de choisir sa propre sécurité. Ou tu t'en charges de sa sécurité avec sincérité. Mais même là, je n'ai pas confiance à toi. Mais je te connais. Mais il faut que Soro rentre. Il faut qu'il rentre. En 2025, il y a des gens qui m'ont écrit aujourd'hui, mes amis se régalaient au travail, Soro a déconné, il ne devait pas sortir de la Côte d'Ivoire. Macky Sall a tout fait pour faire sortir Ousmane Sonko. Quand il était malade, Ousmane Sonko a refusé de sortir. S'il était sorti, il n'allait plus rentrer. J'ai dit, mais toi, tu es malade. Sénégal, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Si Soro restait en Côte d'Ivoire il y a longtemps, il était mort. Il lui a demandé à Ahmed Barro, il est où? Gon Koulibaly, il est où? Si Soro était resté en Côte d'Ivoire il y a longtemps, on ne parlait plus de lui. On parle de Soro parce qu'il est sorti. Connaissant Ouattara, il a dit que ça c'est vrai. Président Hassan Ouattara, je te demande d'abord de te débarrasser de tes moutons là, à 1 an des élections, de ne plus les regarder, de ne plus les écouter. Tu as libéré le Souleymane Kamaraté là. Si tu les avais consultés, les Moualou Touré là, ils allaient te dire de ne pas libérer. Tu as pris la décision.
unilatéralement parce que c'est Dieu qui t'a ordonné. Et prends la même décision là. Gloire d'Amissi et laisse le choix à Soro Diom de rentrer en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu étais en exil. C'est Gbagbo qui t'a fait rentrer. On allait t'accueillir. Tu es rentré, Gbagbo dit bon, tu as un parti ici qu'on appelle RDN, non? Il faut t'occuper de ça. Il faut aller faire la politique. Tu as échoué. Tu n'as pas pu faire la politique avec le RDN. Tu as eu recours aux armes. Fais rentrer Soro. Dis-lui petit. Toi et tes partisans, vous criez trop. Je suis fatigué. Pendant 5 ans, je n'ai pas pu t'attraper. Pendant 5 ans, je n'ai pas pu t'attraper. Toi et tes partisans, les analphabètes comme Zouzou, le Gangaba, vous criez trop. Viens ici, occupe-toi de ton GPS. Et puis tu vas t'asseoir, tu vas regarder. En 2025. Voici tout ce que je te demande, M. Ouattara. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette vidéo de 1h15 minutes là. Je vous dis merci beaucoup. Et j'interpelle toujours le peuple du Nord. Il y a longtemps, je ne m'adresse pas à vous. Je vous ai dit, pas question que se refait encore 2 ans dans l'AS là. Pas question après 5 ans en exil chez les Blancs. Retourner en Afrique. Allez faire une autre 5 ans encore. Pendant que la Côte d'Ivoire est là, pas question. On ne peut pas l'accepter. Je vous ai montré plusieurs vidéos. Demandez à Ouattara, joignez-vous à moi de faire entrer d'aller dire à Ouattara de faire entrer Soro. Les seuls délits que je connais, le seul manque de respect, les seuls injures que Soro a préféré comment on dit ça, a dit ça à Ouattara, c'est de lui dire que je ne viens pas au RHDP. C'est ce que je sais. Je vous ai montré des vidéos pour confirmer. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Aujourd'hui, avec le téléphone que j'ai fait là jusqu'à là, 0 commentaire. Voilà, je ne sais même pas il y a combien de personnes qui sont connectées. Mais par contre, sur ce téléphone-là, je vois, tout ça là, c'est pas grave. Ils veulent nous empêcher. Vous dites que quelqu'un n'est pas parti à l'école, il ne comprend rien. Mais on veut m'empêcher de m'exprimer. Merci beaucoup à vous et bonne soirée à tous. Inch'Allah, on sera demain. Et les moutons, ils ont obligé Soro Diom à sortir. Donc, il a dit ici, pour les conditions posées, il n'est pas prêt. Parce qu'il a quitté le pays à cause de ça. Donc, il ne peut pas l'accepter après 5 ans d'exil. Mais par contre, il leur dit, bon, il a compris qu'ils ne sont pas prêts pour la paix et pour la décryptation des situations sociopolitiques et la paix en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils seront prêts, lui, Diom Soro, il est là. Il les attend. Et pour finir, il dit, il remercie le bon Dieu d'être en vie aujourd'hui. Un message très fort. Et tout cela, c'est de la part de Kafa Mamadou Touré. Tu devais fermer ta petite gueule là. Soro Ouattara, ils se sont appelés, tu as quel problème? Tu es venu chauffer la toile pour rien. Et je vois qu'on nous accuse. Les Soro, ils sont comme ça. Il fallait fermer. Tu es trop petit dans cette affaire. Quand les 2 hommes d'État s'appellent là, toi et Mouton, tu n'as rien à dire. C'est toi qui as provoqué tous ces désordres-là. Oui, oui, c'est le responsable. Donc arrêtez de nous accuser. Les Soros n'ont rien dit de mal, on n'a rien fait de mal. Merci beaucoup à tous. Que Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi khalaqa samawati wal ard. Dieu qui a créé la terre et le ciel. On prie le bon Dieu, que Allah continue de mettre sa main sur Diom Soro, que Allah le protège, que Dieu facilite son retour en Côte d'Ivoire, que Dieu touche le cœur de Dramane Ouattara pour lui ordonner le retour de Soro Diom, ou bien nous allons prier que Dieu facilite la chute de ces régimes barbares et dictatoriaux. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Assalam.